Il faut couper les têtes de bois et de vipères qu'il a tout autour de lui. Et physiquement, vous aurez Sassou. Et ne pas oublier, Sassou, il ne faut jamais qu'il te touche dans le rêve. Si Sassou arrive à t'avoir dans un rêve, dans la réalité, Sassou t'aura. Voilà. Tout ça, Monseigneur Kombo a expliqué. Il me parlait. Mais Monseigneur Kombo, il est où? Sous terre. Tister Tikaya de Pointe-Noire, il est où? Sous terre. Bernard Kolela, il est où? Sous terre. Le vieux Milongo, premier ministre nommé à la conférence nationale, il est où? Sous terre. Et l'homme à la coiffe du diable, il est où? Toujours au Congo-Brazzaville pour envoyer les Congolais à la mort. Mais c'est quand même aberrant. Donc, j'appelle à toutes les résistances, à toutes les associations congolaises se trouvant à Paris, au Canada, aux États-Unis et ailleurs, nous devons être vigilants. Nous devons être vigilants, très vigilants contre ces vieux-là. Ces vieux-là, quand je les regarde bien, ils n'aiment pas le Congo. Ils aiment leur gros ventre, ils aiment leur poche, ils aiment l'argent. Le peuple congolais, ils s'en foutent. Ces vieux-là, est-ce que ces vieux-là ont des soucis des Congolais qui sont tombés à Brazzaville? Ont les soucis de ceux qui sont morts dans les forêts? Ont les soucis de ceux qui étaient violentés au Congo? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Parce que vraiment, si les gens ont des soucis, comment les gens peuvent tolérer un 8%, un villageois de merde, qu'il puisse jouer avec le peuple congolais? 8%, il n'a pas connu la souffrance dans sa vie. Il sort du village. Et après, 8%, il habitait dans une maison en toiture, en tôle. Quand 8% jeunes militaires, le colonel Mwanga Lazare, mon défunt oncle, m'expliquait. Il m'expliquait, le colonel Mwanga Lazare, qui était Sassou. Sassou dormait dans des maisons en tôle. Sassou n'avait pas de maison. Sassou, pour se laver, il prenait un seau et il allait prendre de l'eau chez les voisins à côté où il habitait. Où il vivait dans une maison en tôle quand il était jeune militaire. Sassou, un villageois, amené dans le monde politique par le président Marien Ngouabi. Regardez les photos quand Marien Ngouabi tient l'épaule de Sassou. Sassou tient l'épaule de Marien. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait à Marien Ngouabi? Il a tué. Hein? Après, il a fait quoi? Il a accusé que ce sont des laris. Toujours les laris. Après, on a fait quoi? Ils sont allés massacrer au poule. Toujours. L'histoire du poule, ce n'est pas d'aujourd'hui. Mais est-ce qu'on va continuer à accepter cela? Le pétrole sort où? À Pointe-Noire. Hein? Est-ce que à Pointe-Noire, il y a une université de ce nom, tout en marbre, comme le musée de Desbrazas de merde, qui n'est que le siège de la franc-maçonnerie? Desbrazas, le violeur, qui a violé les princesses qui gardaient le roi, Téké. Et celui-là en fait un musée. Est-ce qu'il y a un musée pour André Grégor Massoua? Est-ce qu'il y a un musée pour le président Fulbert Yulou? Est-ce qu'il y a un musée pour le président Massamba Deba, dont on ne sait pas où est-ce qu'est passé son corps? Mais il y a des histoires qui courent que Sassou avait donné son corps à des lions du parc zoologique. Mais nous avons affaire à un démon. Est-ce que nous allons continuer, nous, cette jeunesse, à accepter des bêtises? Et aujourd'hui, je dirais ceci. Il est temps que les Congolais arrêtent. Il y a des preuves, la France, l'Élysée. L'Élysée qui est la marionnette de tous les dictateurs en Afrique. Ils ont la preuve que Fulbert Yulou, le président Fulbert Yulou, mon oncle, n'est pas un Haoussa
comme les bruits qui courent en disant c'est un Haoussa. Il faut arrêter. L'abbé Mboshi Haoussa Biafra, Popo, c'est Sassou. Si l'abbé Fulbert Yulou est Haoussa, comment ça se fait les pères? Le père de ma mère sont de Mbanzampouri. Hein? De Mbanzampouri. Comment ça se fait? Comment ça se fait? Hein? Il faut que les gens arrêtent. Nous avons des traces. Moi, quand j'étais petit, avec mes frères, mes soeurs, papa nous amenait tout le temps au village, à Mbanzampouri. Il fallait dépasser Boko Kinkana pour aller au village Mbanzampouri. Hein? Les gens savent qui est étranger au Congo. L'étranger, c'est Sassou. Abbé Mboshi, Haoussa de mer. Il faut que les gens arrêtent. Est-ce que l'abbé Fulbert Yulou a volé des centimes, a volé de l'argent dans les caisses de l'État? Est-ce que l'abbé Fulbert Yulou a tué des Congolais comme 8% a fait? Est-ce que l'ancien président Massamba Diba a fait ce que Sassou a fait? Mais il faut arrêter. Les tueries, c'est Sassou. Les viols, c'est Sassou. La pédophilie, c'est Sassou. Les détournements de fonds, c'est Sassou. Priver les étudiants congolais de leur bourse, c'est Sassou. Il y a eu pas mal de générations congolaises interdites de ne pas aller à l'école, qui ne connaissent même pas ABCD. Il y a des enfants au Congo qui sont devenus des adultes. Quand vous leur demandez 2 plus 2 est égal à combien, ils ne sauront pas vous répondre. Et pourtant 2 plus 2 est égal à 4. 10 plus 10 est égal à 20. 10 plus 20 est égal à 30. Mais vous posez la question à des jeunes au Congo, des adultes, ils ne sauront pas vous répondre. Parce qu'ils étaient interdits de ne pas aller à l'école. À cause de qui? Mais Sassou Nguesso, à cause de qui aussi? Le FMI, la Banque mondiale, internationale soi-disant, mais internationale qui n'est que internationale du sang. Maman Clarisse Akwala, moi je la respecte beaucoup. Elle fait pas mal de bonnes émissions où elle parle de vérité. Je l'ai toujours dit, maman, il y a des preuves que les Français ont sur l'abbé Fulbert Yulou. L'abbé Fulbert Yulou, quand tu entends l'abbé Fulbert Yulou, c'est pas un Haoussa, mais l'abbé Fulbert Yulou, on lui a nommé par le Vatican. Et le Vatican, à cette époque, ne voulait pas que les gens des églises aient des femmes à côté d'eux. Et ne voulait pas entendre des enfants à côté d'eux. Mais voilà pourquoi l'abbé Fulbert Yulou, les enfants qu'il avait, il laissait chez sa mère. À la présidence, il était seul. Parce que le Vatican, hein, tout ça, il faut connaître. Hein, l'abbé Mboshi Haoussa, Popo Biafra, c'est Sassou. Est-ce que moi, le tiers, si mon oncle était un Haoussa, pourquoi moi j'ai pas la tête, le visage d'un Haoussa? Pourquoi mon père ne ressemble pas à un Haoussa? Mais nous ne sommes pas des Haoussa. Mon père, le village de son père, de sa mère, qui sont mes grands-parents. Mais j'étais là-bas, je connais, Mbanzampouri. Mbanzampouri. Qu'on arrête de venir bluffer les gens dans l'internet. L'abbé Fulbert Yulou, c'était pas un Haoussa. Il faut arrêter. Il y a des cousins à moi, des nièces, qui ont voulu porter plainte par rapport à cette histoire. Hein? Mais on leur a dit ne portez pas plainte. Laissez Madame Clarisse Akwala parler. Hein? Mais les gens ont dit non. Ça commence à énerver parce que les gens savent que c'est pas un Haoussa. Il faut pointer les autres des Haoussa, des abbés Mboshi, oui. Mais pas l'abbé Fulbert Yulou. Regardez le charisme que l'oncle avait quand il arrivait aux États-Unis, quand John Kennedy était à côté de lui. Il faut voir le charisme. Aujourd'hui, nous avons un problème dingue au Congo. Les hypocrites, moi, j'aime pas. Il y a des gens, de fois, quand vous appelez, vous causez avec eux. Vous les enregistrez pas. Mais directement, eux, ils pensent que vous les enregistrez. Mais il y a problème.
il y a problème. Aujourd'hui, nous avons besoin aujourd'hui qu'on puisse respecter le peuple congolais. Les jeunes ont trop souffert. Hein? Quand je regarde le frère parfait Biani, mais je le respecte beaucoup, c'est un homme honnête. Quand je regarde Skir Kekol, c'est un homme honnête. Nous avons besoin de générations honnêtes pour décoller le Congo. Nous avons besoin de terminer avec Sassou au Congo. Sassou a trop fait du mal. Les Congolais ont besoin de retrouver leur dignité. Les Congolais ont besoin qu'on puisse les respecter dans le monde. Mais les Congolais ne sont plus respectés. Souvenez-vous, à l'époque, les étudiants allaient étudier chez nous, des autres pays d'Afrique. On avait des universités de ce nom au Congo-Brazzaville. Mais Sassou a tout mis à terre. Toutes les entreprises créées par l'abbé Fulbert Youlou, créées par Massamba Deba, tout cela, Sassou a détruit. Nous en avons marre de tous ces vieux qui font semblant d'être des opposants. Mais en réalité, ils sont avec Sassou. On en a marre. Ces mêmes vieux-là, toujours les vieux-là. Mais est-ce que les vieux-là vont continuer? On voyait les générations actuelles dans le chemin, le couloir de la mort. Il y en a marre. Il y en a marre. Il y en a marre. Il y a l'avocat du général Moukoko qui est en France. Il veut aller défendre le général Moukoko. On lui refuse le visa. Adada qui parle que de passeport. Est-ce que nous les Congolais, on a besoin des passeports congolais? Nous les Congolais à Paris? Est-ce que nous les Congolais, ou les Congolais à Londres ou en Russie, est-ce que nous votons dehors du Congo? Non, on ne vote pas. On s'en fout des passeports congolais. Nous avons besoin que Adada soit arrêté, Sassou soit arrêté, Kiki Kakangeso soit arrêté, Edgar soit arrêté, tout le clan d'Engeso, tout le clan du PCT, que eux tous soient arrêtés, et tous les cobras qui ont tué au Congo soient arrêtés. C'est ce que nous voulons. Nous, on n'a pas besoin des passeports congolais. Ziana TV, mais Ziana TV représente la télé foufou. Ziana TV tout le temps, ils vont pour filmer Adada, parce que Adada fait sortir l'argent. Mais Ziana TV, Sir Makosso a oublié que Adada a volé des centaines de milliards au Congo. Non, donc il y a des Congolais qui se réjouissent de l'argent, du sang. Il y a des Congolais qui se réjouissent de l'argent du sang. Mais il y en a marre. Moi, le tiers, quand je dis toujours des vérités, il y a des gens, oh, lui, il dit trop de vérités. Mais c'est normal. Est-ce que le peuple congolais sont des balles de football? Est-ce que nous allons continuer à être des ballons de football? Il y en a marre. Il est temps. Le Congo doit être libéré. Il est temps que toute génération du Congo en profite des richesses du Congo. Il est temps que nous délivrons le Congo, parce que le Congo c'est notre terre, parce que le Congo doit demain être la terre de nos petits-enfants, de nos enfants, parce que demain, si nous ne faisons rien, mais nos enfants vont vieillir en Europe, nos enfants vont vieillir aux États-Unis ou ailleurs dans le monde.
Nous devons sauver notre terre. La terre du Congo n'est pas la terre d'Ngeso. La terre du Congo n'appartient pas au Ngeso. Est-ce que nous allons continuer à accepter? Sassou, est-ce qu'il a déjà dormi sur des bancs? Sassou, est-ce qu'il a déjà dormi dans des couloirs? Sassou, est-ce qu'il a déjà dormi dehors dans l'hiver? Mais il y a beaucoup de Congolais qui ont connu cela. Des Congolais dont leurs femmes, ils ont divorcé avec la femme et la femme a chassé l'homme de la maison. Sassou, est-ce qu'il connaît la galère? Sassou ne connaît pas la galère. La Mecque que le président avait payé, Youlou. Il a fait quoi de cette Mecque? Soi-disant, il a vendu, il n'a pas vendu. C'est la mafia avec les multinationales. Échange de leur donner des immeubles gratuitement. Et pendant ce temps, 8%, il peut faire tout ce qu'il veut. Mais nous connaissons toute la mascarade. La maison du Vézinier n'appartient pas à 8%. C'est la maison de Fulbert Youlou qui l'a fait payer. 8% avec les mafias de Jacques Chirac. Des autres dirigeants de la France, il a changé les papiers comme si c'était à lui. Mais c'est pas son bien. Mais il y en a marre. Il y en a marre. Moi, le tiers, si j'ai déchiré le drapeau vert, jaune, rouge, j'ai déchiré ce drapeau. Ça. Mais pourquoi j'ai déchiré le drapeau vert, jaune, rouge? Parce que le drapeau vert, jaune, rouge, le drapeau vert, jaune, rouge, je vais vous montrer. Le drapeau vert, jaune, rouge, il va avec les deux éléphants. Les deux éléphants. Le lion de gueule là, il vient d'où? Le lion de gueule là, c'est le monstre froid. Il vient de la région de François Hollande, la région de Marine Le Pen et de Le Pen. Le lion de gueule. Ici, les deux éléphants en train de marcher sur le bois. Ils sont en train d'écraser le Congo-Brazza. Ils sont en train d'écraser le peuple congolais. Ici, là où il y a les pieds du monstre froid, en train d'écraser le peuple congolais. Derrière, qu'est-ce qui se passe? Il y a le monstre froid qui est en train de violer l'éléphant devant et l'éléphant derrière. Hein? Voilà. Et tout ça, est-ce que les gens qui sont des francs-maçons, des grands maîtres du Congo, est-ce qu'ils peuvent raconter ça aux gens? Mais qu'ils racontent. Le vieux Boukadia, posez-lui la question, c'est un grand maître de la franc-maçonnerie qui explique les deux éléphants et le lion de gueule. Que le vieux Boukadia parle. Pourquoi il ne parle pas? J'avais fait une vidéo où j'ai demandé au vieux Boukadia qu'il explique le monstre froid. Hein? Et le drapeau vert, jaune, rouge, la signification. Il y a des significations sur le drapeau vert, jaune, rouge. Le drapeau vert, jaune, rouge, c'est division. Division a mené le sang au Congo. Hein? Il y a une flèche, il y a un saguet. Le saguet là, il sort d'où? Du nord, pour envoyer au sud. Mais tout ça, les Congolais, ils doivent connaître. Vous croyez, moi, le tiers, ça, hein, j'ai déchiré ça, vous croyez, j'ai déchiré ça pour rien? Mais je sais. Et Dieu m'avait dit, déchire le drapeau là. Sassou, son amour, sa pensée est dans le drapeau. Pourquoi Sassou a pris le drapeau vert, jaune, rouge? La constitution de 2002, il l'a mené dans le monde mystique. Pourquoi? Il a mené la constitution dans le monde mystique pour serrer les peuples congolais. La vérité doit être dite. Est-ce qu'on va continuer? Hein? Non. Pasteur Toumi est dans la forêt. On accuse Pasteur Toumi que c'est un terroriste, c'est un tueur. Est-ce que Pasteur Toumi est le président au Congo? Avant qu'il y ait l'élection présidentielle que Sassou a perdue, qu'il a eu les galons de 8%. Et le Pasteur Toumi est devenu le vrai général au Congo. Parce que personne ne peut maîtriser le Pasteur Toumi. Le Pasteur Toumi, c'est pas Anga-Pierre. Le Pasteur Toumi, c'est pas Anga-Pierre qui s'est fait avoir par 8%. 8% qui lui a aidé de trouver Anga-Pierre dans la forêt. Mais c'est Mobutu. Mobutu avait donné ses grands féticheurs qui sont rentrés dans la forêt et avec l'armée de 8%, et c'est eux qui ont montré où se trouvait
Pierre Onga. Et on l'a tué, Pierre Onga. Après, ils ont amené le corps de Pierre Onga. Sassou a marché sur le corps de Pierre Onga. Il a sauté de joie. Il a dit, fais encore la bouche. Et il a coupé le sexe de Pierre Onga. Et ses deux boules pour aller préparer cela et manger. La vérité doit être dite. Hein? Il faut que les Congolais maintenant arrêtent d'être des menteurs. Il faut que les Congolais maintenant disent la vérité. Il faut que les Congolais arrêtent de faire des émissions dans le net et de mettre la musique, hein, des maris de nuit. Hein, les musiques de Kofi Olomide, les musiques des Ménéa Kester, les musiques des Sayuko, les gens qui vont signer des pactes avec le diable, avec les sirènes, Mami Ouata. Les gens qui signent des pactes avec Satan Lucifer. Et il y a des Congolais qui mettent leur musique, après qui parlent du poule. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Il y a des Congolais, ils sont là. Ils prennent le drapeau vert, jaune, rouge. Ils mettent derrière. Après, ils se disent, petit-fils de l'abbé Fulbert Yulou. Arrêtez. Est-ce que l'abbé Fulbert Yulou, pourquoi l'abbé Fulbert Yulou, pourquoi il n'a pas continué avec ce connerie-là? Et pourquoi il a été dégagé par Général de Gaulle? Général de Gaulle de merde. Pourquoi? Pourquoi? Les gens doivent arrêter. Nous ne sommes pas des cons. Moi, quand je fais des directs, il y a des gens qui disent, oui, lui, il fait tout le temps des directs, mais je fais des directs pour conscientiser. Les gens n'aiment pas la vérité. Mais si, là, il y a un film d'une belle noire qui va se déshabiller, vous allez voir des millions des Africains qui vont aller voir. Honte à vous. Au lieu de s'occuper des problèmes, l'Afrique est en train de partir. Les multinationales font de terrain de l'Afrique leur territoire. Un pays immensement riche comme le Congo, personne n'en profite. Mais ça fait mal. Ça fait mal. Est-ce que le vieux Bougadia se soucie de toutes les générations congolaises? Je ne pense pas. Le président Marien Ngouabi avait une femme blanche. Mais quand il est rentré au palais, est-ce qu'il est venu avec sa femme blanche, obligé de prendre une femme congolaise? Parce qu'on lui a obligé. Mais le vieux Bougadia, sa femme, elle est quoi? C'est une blanche. Ali Bongo, XPD, sa femme est quoi? C'est une blanche. Donc toujours la France. La France doit toujours être là pour guider le Congo. Est-ce que nous, les Congolais, nous guidons la France? Est-ce que les Africains guident la France? La politique française? Il y en a marre. Il y en a marre. Est-ce que les Gabonais dirigent la France? Est-ce que les Africains dirigent la France? Mais pourquoi la France va toujours avoir la parole dans nos pays? Mais qu'est-ce qui ne va pas? Et après on dit que nous avons eu l'indépendance. Enfoiré de merde, il n'y a jamais eu d'indépendance de merde. Nous sommes toujours les esclaves de la France. Il faut dire la vérité. Est-ce que les Africains ont des couilles pour dire la vérité à la France? Est-ce qu'ils ont des couilles? Est-ce qu'on va continuer? Conférence, il y a eu avant conférence nationale. Où sont passés tous les jeunes qui gueulaient à la conférence nationale? Tous les jeunes qui pointaient Sassou d'assassin. Ils sont passés où? Exécutés, hein? Tués et disparus. Portés disparus. Pas de traces. Où sont passés les vieux qui gueulaient à la conférence? Beaucoup ont été tués. Et aujourd'hui, on nous amène conférence pour faire passer encore tout le monde à l'abattoir. Mais moi je dis non. Je dis ça ne va pas arriver. Voilà pourquoi je dis, peuple congolais, nous devons exiger au vieux Bougadia et à tous ceux qui sont derrière cette conférence internationale BIS, signature. Nous devons mettre des signatures conformes, documents conformes, où ce qu'on va signer la démission réelle de Sassou et l'arrestation de Sassou Nguesso et tout son clan. Là, on ira à la conférence internationale BIS.
il doit avoir des documents signés conformes. La démission de Sassou Nguesso immédiatement et arrestation de tous les clans de Nguesso. Et qu'il ramène tous les milliards qu'ils ont volés. Adada doit être arrêté immédiatement. Là, on va signer. Tous les Congolais vont signer. On va s'asseoir pour la conférence BIS internationale. Mais tant qu'il n'y a pas un dossier conforme pour que les Congolais signent l'arrestation, la démission et l'arrestation de Sassou immédiatement, tant qu'il n'y a pas ça, hein, on ne va pas aller sur le jeu de vieux Boukadia. Non. Parce qu'il faut faire attention, peuple congolais, résistants, combattants. Nous ne sommes pas la viande. Nous ne sommes pas les gibiers de ces vieux-là. Faites excessivement attention. Femme congolaise, jeune fille congolaise qui deviendra mère, faites attention. Vous n'êtes pas les gibiers des vieux Congolais qui ont tellement trahi le Congo depuis l'histoire du commencement du Congo. Faites attention. Ces mêmes vieux-là, comme le vieux Tomba Tomba, hein, il se dit opposant. Mais tu es opposant au pied, après tu vas à Brazza et tu vas en Pila voir Sassou. Hein? Il y a pas mal de vieux qui se disent sur la place de Paris opposants, mais ils vont à Brazza, ils vont voir Sassou. Tony Moudilou, pareil. Quand il est parti à Brazzaville, il est allé voir Sassou. Mais est-ce qu'on va continuer? Est-ce qu'on va continuer à se faire niquer? Est-ce qu'on va continuer à écraser les jeunes Congolais? Est-ce qu'on va continuer à envoyer les gens à la mort? Nous devons dire niet. Nous ne sommes pas des gibiers. Il y en a marre. Le Congo-Brazza, le Gabon, la RDC, le Cameroun, le Togo, toute l'Afrique là où il y a des dictateurs, les Africains ont le devoir d'en découdre avec tous les dictateurs. Parce que les dictateurs sont des cannibales, sont des buveurs de sang. On ne peut pas continuer. On ne peut pas. Le message est clair. You can put the volume if you want. On ne peut pas. At Tombola Arcade. Join today and get £50 free. Our unique games are about fun and playing responsibly. Des informations au SACER, tout ce qui contribue à ce que nous puissions instaurer un état de droit et de justice. Ouais. De justice, un état libre. Voilà. Donc c'est le projet du SACER. Aujourd'hui, un grand nombre de Congolais se reconnaissent dans ces idées. Un grand nombre de Congolais est membre ou bien actif du SACER. Et aujourd'hui, je crois que nous arrivons au sommet où certains regardent cela comme vraiment de mauvais oeil, quoi. Mais je dis simplement à tous ceux qui nous suivent, à tous ceux qui soutiennent ce mouvement, que nous ne céderons jamais. Voilà. Donc aujourd'hui, il y a M. Adada, parce que pour moi, il n'est pas ambassadeur. Je confirme, M. Adada, c'est un criminel. Il a financé la guerre du 5 juin 1997. Donc vous vous souvenez qu'il y a eu des enfants qui sont morts, il y a eu des tueries, il y a eu des viols. Et le SACER le dénonce aujourd'hui. Et je crois que ça ne nous arrêtera jamais. Merci.
John Benit Nzaba, le sniper, pourquoi M. Rodolphe Adada, qui est ambassadeur du Congo en France, porte plainte contre votre site d'information? Pourquoi il vous porte plainte? Qu'est-ce que vous avez annoncé là-dedans? Simplement, vous savez, ça c'est une machine qui est lancée. Je l'ai dit, je le redis. C'est une machine qui est lancée. Aujourd'hui, c'est l'ensemble. M. Adada agit au nom du pouvoir de Brazzaville, agit au nom de tout ce que tous ceux qui ont été frappés par le site info de Sasser. Donc simplement, nous avons repris une information et qui n'a même pas contesté d'ailleurs, où on a reconnu, on a retrouvé ses noms, ses initiales dans les Panama Papers. Donc aujourd'hui, nous savons que M. Adada a plus de 800 millions de dollars dans les caisses là-bas. Et je tiens à dire qu'il y a aussi des informations qui vont arriver, où on parle de pas peut-être beaucoup plus que ça, mais nous avons atteint au moins 1,2 milliard Avec CARE, consultez un médecin en vidéo en 5 minutes, choisissez par votre spécialité et obtenez une ordonnance si nécessaire. Voilà. Toujours c'est comme ça, quand on a besoin des choses bien, après on nous met la pub. Toujours. De dollars. Donc c'est beaucoup, parce que il ne peut pas expliquer, ce n'est pas en France. Et je vous dis simplement, après les informations que nous avons, M. Adada n'a jamais travaillé. Vous voyez, non? Il n'a jamais travaillé. Il est devenu ministre en 1975. Vous voyez, donc il n'a jamais travaillé. Où il va justifier cette richesse? Hein? Et donc, les dossiers nous sont assez nombreux. Et moi, je crois simplement que c'est d'abord, moi je pense que c'est un canular parce qu'il veut simplement nous arrêter. Mais si cette plainte est réelle, ben écoutez, moi je le félicite parce que nous, le SACER, nous sommes prêts à l'affronter. Nous sommes prêts à l'affronter avec même d'autres éléments. Moi je vous ai dit la dernière fois que ce monsieur a financé les viols, hein, retenez bien, hein, les viols dans les régions du Poul, de la Bouéza, du Niari, de la Lékoumou. Ça, c'est Rodolphe Adada qui a financé Adada. Parce qu'il voulait se venger de ce que, soi-disant, les cocos avaient fait à sa fille. Donc, il l'a financé. Et aujourd'hui... Attendez, John, s'il vous plaît. Allons pas à pas. Monsieur Adada veut se venger de ce que les cocos avaient fait à sa fille. Donc, les cocos avaient violé sa fille. C'est ce qu'on peut dire. Mais tout le monde sait que c'est Madame Onara qui l'avait sauvé. Je crois je ne sais pas s'il y avait eu quelque chose. Mais au moins... cela ressort de cela. Et quand vous voyez aujourd'hui, avec les documents que nous avons, avec les attestations que nous avons des viols constatés, et de ceux qui ont commis ces viols, qui aujourd'hui sentent qu'ils ont été, excusez-moi du mot, couillonnés par ces gens, qui sont prêts à témoigner. Il y en a qui ont fourni des attestations. Donc ça, c'est des choses bien claires et qu'on peut aller plus loin. Donc, le cabinet Grossman qu'il a pris, je crois qu'ils n'auront même pas le courage, quel que soit leur niveau, ils n'auront pas le courage de nous affronter parce que nous sommes prêts. Nous sommes prêts à descendre M. Adada et à ce qu'il soit même, comment on appelle, rejeté dans le milieu de la diplomatie ici. Parce qu'il a financé des viols, il a financé la guerre du 5 juin, il a financé des viols. Donc aujourd'hui, tout ce qui passait, tous ceux qui passaient dans ces villages, il y en a quand ils violaient, et ils disaient bien, ils répétaient bien que non, voilà ce que vous avez fait à la fille d'Adada, nous aussi on fait à vos mamans. Vous voyez? Mais il n'y a pas que ça, mais il y a aussi ceux qui ont pratiqué, qui aujourd'hui sont délaissés, ils n'ont rien, ils disent que non, effectivement, ils nous accusaient pour cela. Donc, le SACER aujourd'hui ne craint pas, mais souhaite vraiment que de toute c'est-à-dire que le vœu aujourd'hui, c'est que cette plainte-là aille jusqu'au bout. Mais je vous dis simplement qu'il faut que vous sachiez aussi, on n'a pas encore été, on a reçu aucune convocation, hein. Donc parfois c'est un canular, vous voyez, un canular, mais il se paye des pages. Aujourd'hui, le cabinet Grossman, c'est un grand cabinet, vous n'avez pas une instruction à moins de 60 000 €. Voyez, et ça c'est l'argent de l'État, c'est l'argent de l'ambassade qu'il prend aujourd'hui. Voyez, donc nous sommes prêts et nous sommes ouverts à affronter cela. Je vous jure que moi ça me fait bien plaisir, parce que c'est une boîte de Pandore.
on retrouvera beaucoup de choses. Et les Congolais, aujourd'hui, j'ai eu beaucoup d'appels et je crois que il y aura un bataillon d'avocats congolais. Je dis bien des avocats congolais qui sont ici. Lui, il va chercher des avocats pour jouer comme ils font, pour donner des millions à d'autres personnes, alors qu'ici, même s'il il peut être tribaliste, mais il y a des avocats, il y a des avocats du Nord, je connais Maître Toi, il y a bien d'autres. Oui, il y en a bien d'autres, vous voyez, qu'on donne que de l'argent à ces gens-là, pour qu'ils instruisent des dossiers. Mais on va toujours donner à des cabinets qui demandent très cher, très cher. Et qui payent. Donc, c'est l'État congolais. Vous avez bien suivi ce que le frère John Bennett raconte. Hein? Donc, vous voyez. Donc, Sassou se moque bien des Congolais. L'avocat de merde qui est un reptilien, Avatar, Adada, le vieux Adada, voleur des centaines de milliards, ambassadeur, je ne sais pas comment il l'a fait pour être ambassadeur, parce qu'au fait, est-ce que 8% étaient élus au Congo par le peuple congolais? Non, 8% est un imposteur, Sassou n'a pas le droit. Est-ce que celui qui n'a pas gagné aux élections peut nommer un ambassadeur? Mais on se moque de qui là? Est-ce que la France va continuer à se moquer des Congolais? Est-ce que le pétrole, toutes les richesses que la France vole dans nos terres appartiennent à la France? Non. Aujourd'hui, peuple congolais, nous devons nous lever excessivement contre cette France et dire ce que nous pensons. Il y en a marre. On ne va pas continuer à écraser le peuple congolais. Hein? À l'époque d'Hollande la pute, Hollande le corrompu, Hollande qui avait dit Sassou peut consulter son peuple. Mais Hollande avait dit Sassou, tu peux tuer, personne ne bougera. Et nous avons vu, Hollande fermait les yeux, Hollande fermait les oreilles, Hollande fermait ses narines quand on tuait les gens aux poules. L'élection du Congo-Brazza, il y a eu beaucoup qu'on a tué. Hein? Regardez le colonel Sourou. On l'arrête, on le met en prison, on le juge. Après, on le met en prison. Et Sassou va jusqu'à la maison d'arrêt et se met à tirer en pleine nuque de Sourou. Oui, ils ont tué Sourou, le colonel Sourou. Hein? Ça, c'est quel État? C'est quel pays, ça? Non. Non. Conférence internationale bis, il doit avoir des documents clairs et conformes. Tout Congolais va prendre des stylos. Nous allons prendre des stylos et signer la démission immédiatement de Sassou et la fin du règne de Sassou. Là oui. Mais vieux Boukadia, tu es sorti de la prison, tu es resté silencieux des mois et des mois, et tu sors comme ça. Tu appelles conférence internationale bis et le dossier de la conférence internationale bis. Il y a beaucoup de bruit qui disent que ce n'est pas le vieux Boukadia qui a eu à faire ce traité-là, ce document. C'est des Congolais de la diaspora, des Congolais qui ont fait le tracé de cette conférence. Et finalement, c'est qui? Celui qui sort de la prison qu'on n'entendait pas quand il est venu à Paris. Et pourtant, nous, on a fait beaucoup de choses pour lui. Et paf, il sort au lendemain, il appelle les gens conférence internationale et tout le monde va le suivre derrière comme des moutons. Mais attention, on ne va pas mettre les gens dans les couloirs de la mort, de l'abattoir. Non! La République bananière, nous n'en voulons plus. Oui, la République bananière, où est-ce qu'on envoie les gens à la mort? Nous n'en voulons plus. J'en ai marre. Voilà ce qui fait que Sassou veut toujours rester là, où est-ce qu'il est. Vous allez suivre.
Voilà. C'est ce qui fait qu'il est toujours là. Vous allez suivre. Ça, c'est la Mercedes de 8% au Congo-Brazzaville.
Nguesso, président de la République, je jure solennellement de respecter et de défendre la Constitution et la forme républicaine de l'État, de garantir les droits fondamentaux de la personne humaine et les libertés publiques, de protéger et de respecter le bien public, de consacrer l'intégralité des ressources naturelles au développement de la nation. La Mercedes de la présidence de 8%. Voilà. Donc, vous avez vu, la Mercedes là, c'est la Mercedes de 8% à Brazzaville. Il roule avec pour chercher les jeunes filles. Oui, 8% a fait que toutes les surfaces du Congo-Brazzaville, que les filles se mettent debout en train de vendre leur corps. Oui, parce qu'au Congo, il y a une pauvreté immense. Il n'y a pas de travail. L'argent des Congolais, 8%, a tout détourné. Parce qu'il se dit que c'est à lui. L'argent qui était au trésor public, 8%, ces chiens vont chercher, ils prennent l'argent comme ils veulent. L'argent qui rentre dans des banques, 8% envoie ces chiens pour aller prendre. Hein? Non. Donc tout appartient à 8%. Mais il y a un problème. Et le vieux Boukadia, il est sorti de la prison. On n'entendait pas. Prison soi-disant. Il vient à Paris. Il reste dans un silence total. Je dis au petit-fils du vieux Jacques Opango, j'ai dit, mais le vieux Boukadia, tu me dis, il est sorti, mais comment on n'entend pas? Oh non, on l'entendra un jour, mais là, il dit, il est tellement fatigué. Je dis, mais c'est quand même bizarre. Comment quelqu'un qui sort de la prison, il reste silence total. Après, quand il sort, conférence internationale PIS. Et les Congolais doivent le suivre comme des moutons. Non, non. Stop, stop. On ne tue pas les Congolais comme ça. Les Congolais, nous ne sommes pas des viandes de l'abattoir. Conférence internationale BIS. Document conforme. Signature de tous les Congolais dans le monde. Tout Congolais brassavillois. On va signer la démission et l'arrestation de Sassou immédiatement pour crime et détournement de fonds, génocide aux poules, des documents conformes. Nous allons signer, tout Congolais, ceux de l'Allemagne, Congolais qui vivent en Allemagne vont signer. Mais tant qu'il n'y aura pas de dossier conforme, on va pas aller dans les jeux comme ça. Conférence internationale BIS. Enfoiré de merde. Vous voulez tuer les Congolais? Mais conférence internationale BIS, c'est les mêmes histoires de la conférence nationale. Est-ce que nous allons nous faire avoir une deuxième fois? Non.
La vérité doit être dite. Dite et dite. Hein? J'en ai marre. Nous allons regarder un peu, voir comment les parents congolais ont crié sur Sassou aux États-Unis. Oh, il y en a marre. Non, non, c'est pas... C'est pas ça, ça c'est autre chose, d'accord. Bon. Non. Ça fait mal, ça fait mal. Yeso, President of the Republic of the Congo. Voilà. Regardez aux États-Unis comment ils ont reçu Sassou. En grande pompe. Regardez. Un tueur qui tue aux poules. Regardez comment il était reçu. Vous voyez? Vous voyez comment on se moque des Congolais? Hein? Après on nous dit les Nations Unies. Après on nous dit non, les États-Unis sont contre les dictateurs. Il faut arrêter de mentir les gens. Regardez un Sassou. Terroriste numéro 1 qui a fait tomber le DC-10 UTA en pleine Téméré. Bon! Qui a posé la bombe? Sassou. Sarkozy a parlé que nous avons tué Kadhafi. Oui, il était dans l'affaire de ETA. Mais pourquoi Sarkozy n'a pas attaqué Sassou? Hein? Quand il était président. Ce petit voyou d'Hongrois de merde. Hein? Sassou, un tueur. Il a tué pas mal des Français. Hein? La bombe était placée où? À Brazzaville. Est-ce que Sassou a été arrêté? Est-ce que Sassou, quand il est venu donner les mallettes de la France-Afrique et les valises à Emmanuel Macron d'argent, est-ce que Sassou a été arrêté? Non. La France aime Sassou. La France aime Sassou. Voilà pourquoi, nous, c'est à nous, peuple congolais, c'est à nous d'être des gens déterminés et d'en découdre avec Sassou. Il faut en découdre avec Sassou comment?
Il n'y a que comme ça. Regardez le reptilien. Regardez le reptilien, comment il est. Hein? Regardez. Vous allez voir. Attendez. Non. Afro. La pénurie d'énergie électrique était un obstacle majeur qui entravait le développement du secteur privé. Et moi je pense que Wesso aujourd'hui dispose d'une centrale thermique de 3 groupes d'une puissance installée de 3 fois le dictateur. Et il faut ajouter à cela les travaux du barrage de l'Iwesso qui prendront fin sous peu et qui vont pallier effectivement au problème d'électricité Boris Loïbara. Merci Ben Opena. Sur votre petit écran, vous en rendez compte de ce cortège qui ne devrait pas vous étonner. Certainement, c'est le président de la République, Denis Sassou Nguesso, qui vient donc d'arriver ici au boulevard de Wesso pour lancer officiellement les festivités marquant la célébration du 55e anniversaire. Le clou des Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, chef suprême des armées, à l'occasion du défilé civil et militaire marquant le 55e anniversaire de l'indépendance de la République du Congo, les troupes d'honneur et celles de la garnison de Wesso sont rangées. Je vous invite très respectueusement à les passer en revue. Général de division Guy Blanchard Okoy, chef d'état-major général des forces armées congolaises. Suivez maintenant de tradition, quand le président arrive pour ouvrir le défilé militaire et civil, il y a généralement les coups de canon qui sont tirés. À côté de moi, j'ai le capitaine Mompouya du service de communication des forces armées congolaises. Mon capitaine, combien de coups de canon sont prévus ce matin puisque la population de Wesso, il ne faudra pas qu'elle se panique, car quand ça tire, ça crépite comme ça, généralement, nous les civils sommes paniqués. Justement, Boris, il y a 21 coups de canon qui sont prévus ce matin, comme cela se passe habituellement. La symbolique de ces 21 coups de canon, nous la tenons de la tradition occidentale. Effectivement, en effet, pendant l'époque antique, un roi qui rentrait victorieusement d'une bataille annonçait son retour dans la ville par 21 coups de canon. Mais plus tard, avec l'évolution de la marine, les navires... Vous voyez, là, nous voyons 8%. Regardez toute sa garde, entourer le véhicule de la mort. 8% oublient que Saddam Hussein avait plus de gardes autour. Mais il est où Saddam Hussein? Saddam Hussein, quand les Américains l'ont attrapé, il était où? Il était où? Dans un trou de rats. 8% aussi, un jour, il sera dans un trou de rats. Et nous allons aller l'accueillir. Oui, oui, oui. Voilà. 8%. 8%. Regardez. Regardez 8%. L'homme qui n'a pas gagné aux élections. Voilà. Mesdames et messieurs, nous accueillons et nous saluons Madame l'épouse du chef de l'État.